Représentant du groupe socialiste, démocrate et citoyen. Merci Madame la maire, Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République. À plusieurs reprises ces derniers mois, notre ville a été frappée par la violence des narcotrafiquants lors de règlements de compte. Des événements qui illustrent le fléau qu'est aujourd'hui le narcobanditisme dans notre pays. De plus en plus visible, violent et désinhibé, il empoisonne la vie des habitantes et des habitants qui vivent à proximité des points de deal dans la crainte des règlements de compte. C'est pourquoi les élus du groupe socialiste démocrate citoyen souhaitent vous remercier, Madame la maire, d'avoir pris l'initiative de cet échange avec Monsieur le préfet et Monsieur le procureur de la République lors de cette séance publique de notre conseil municipal. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur, nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation à venir rappeler aux élus municipaux que nous sommes et par-delà, nous, aux Rennaises et aux Rennais, le rôle et les réponses de l'État face à ce fléau aux ramifications nationales et internationales qui n'épargne aujourd'hui plus aucun territoire de la République. Un fléau particulièrement complexe, comme l'a montré le rapport sénatorial Blanc-Durin, le rôle des ports, les méthodes de blanchiment d'argent, les interconnexions avec d'autres pays, avec d'autres types de criminalité organisée, comme le proxénétisme. À Rennes, comme partout en France, le trafic de stupéfiants a changé de visage depuis la crise sanitaire. Il est donc pour nous important de pouvoir comprendre concrètement comment s'organisent ces réseaux criminels, à quelle échelle ils opèrent, de la provenance des produits jusqu'à celle des délinquants sur les points de deal qui le font prospérer au quotidien. Et comment les masses d'argent qui circulent sont blanchies par les réseaux criminels. Nous le savons, ces réseaux criminels sont protéiformes, organisés, agiles et font régulièrement évoluer leurs méthodes. Cela demande donc une capacité d'adaptation très forte des forces de l'ordre et des services judiciaires. Les évolutions législatives en cours souhaitent d'ailleurs répondre à ces enjeux. Or, il n'y a pas de capacité d'adaptation sans moyens financiers et sans moyens humains. Rennes a longtemps été épargnée par le trafic de stupéfiants à grande échelle, ce qui nous explique par de nombreux observateurs, a conduit notre ville à être sous-dotée en effectifs de police et en magistrats. Concrètement, pouvez-vous nous dire quels moyens sont aujourd'hui dédiés à la lutte contre le trafic de stupéfiants? Sont-ils suffisants? Sur cette question centrale des moyens, nous parlons évidemment des policiers présents sur le terrain, de la DCOS, l'ancienne police judiciaire, des magistrats, mais aussi des agents du SPIP, de la protection judiciaire de la jeunesse. Autrement dit, toutes celles et tous ceux qui, de la réassurance des habitants jusqu'à la prévention de la récidive, en passant par les enquêtes, les interventions et les interpellations, s'investissent dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ces dernières années, Madame la maire a relayé les demandes de renfort du territoire auprès du ministère de l'Intérieur et jusqu'à l'Élysée. Plus de bleus sur le terrain, plus de moyens d'enquête. Différents dispositifs ont d'ailleurs fait l'objet d'annonces gouvernementales, parmi lesquelles le dispositif de ville à sécurité renforcée, qui concerne la ville de Rennes. Est-ce que ce dispositif se traduira par l'arrivée de nouveaux effectifs ou par la présence permanente d'une compagnie de CRS rattachée à Rennes? Enfin, Madame la maire l'a rappelé dans son propos introductif, la lutte contre l'insécurité, le combat contre le trafic de stupéfiants relève d'une détermination collective et d'une bonne articulation entre de nombreuses politiques publiques, parmi lesquelles, évidemment, les politiques de prévention. La prévention de l'entrée dans la consommation. Alors que cette consommation augmente de façon préoccupante, Monsieur le Préfet, vous nous l'avez expliqué en introduction, d'après les données de l'Observatoire français des drogues et tendances addictives. Et la prévention de l'entrée des jeunes dans le trafic, des jeunes qui sont évidemment plus exposés et plus vulnérables. Il faut prévenir ces entrées dans la consommation comme dans le trafic, car en sortir est particulièrement complexe et difficile. C'est pour cela que la ville de Rennes s'est engagée aux côtés de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives pour expérimenter des actions de prévention. C'est également dans ce cadre que le CARU développe des actions nouvelles en lien avec l'ARS dans le cadre de notre contrat local de santé. C'est également dans cette logique que nous avons ensemble renforcé les moyens de prévention spécialisés et de la médiation grâce à la mise en place de binômes de la prévention. Toutes ces actions produisent des effets lorsqu'elles s'inscrivent dans la durée. Et chacun est conscient ici que les enjeux de santé mentale, de vulnérabilité sociale et économique sont majeurs. Les acteurs investis au quotidien sur le terrain ont besoin de visibilité. Alors, et ce sera notre dernière question, concrètement, quels moyens durables, pérennes, l'État peut-il investir ces prochaines années afin de pérenniser ces actions indispensables à la lutte contre le narcotrafic et à la préservation de la sécurité de nos territoires et de leurs habitants? Nous vous remercions.